eh bien, de la prospérité française. Il y a une dépendance intellectuelle et psychologique de la classe politique française envers l'Afrique, une dépendance morbide. La classe politique française dominante actuelle, celle de la 5e République française issue de Gaulle et de Mesmer, a été incapable de concevoir un modèle de développement, de prospérité de la France sans l'exploitation injuste de l'Afrique. Par conséquent, les institutions de restitution de la vérité sur l'Afrique, celles qui sont présentes sur le sol français, sont fortement viciées par le contrôle des pouvoirs, par la corruption des pouvoirs. Elles sont viciées par le racisme, le colonialisme et le néocolonialisme qui les alimentent. Elles sont viciées par l'incapacité d'une bonne partie de l'élite politique de la 5e République à imaginer la puissance française sans l'aliénation, sans l'écrasement, sans le mépris, la condescendance envers les Africains. Il faut que vous preniez conscience que c'est cela le nœud du problème. En tout cas, concluons là-dessus, le sondage de Malimètre 2021 est venu confirmer ce que nous établissons par les moyens de la réflexion prospective depuis plusieurs années, à savoir que l'écrasante majorité des peuples africains ne veut plus voir sur le sol africain les troupes françaises. L'écrasante majorité des peuples africains, entre guillemets francophones, ne veut plus d'une Afrique sous le contrôle d'une monnaie contrôlée par Paris. L'écrasante majorité des Africains veut des systèmes politiques qui soient l'émanation des peuples, de la culture africaine, des démocraties africaines endogènes, des démocraties inspirées de la spiritualité de la vérité justice africaine, des démocraties inspirées de notre doctrine de l'Ubuntu, des démocraties inspirées de notre rapport écologique à la planète, de notre rapport de reconnaissance à nos ancêtres et à Dieu créateur le Tout-Puissant, de notre rapport de solidarité fondamentale à la construction de l'ordre social et de notre amour de la haute connaissance. Nous avons besoin de fonder en Afrique une expérience démocratique qui soit une création africaine. Une authentique création africaine. C'est-à-dire, en réalité, une renaissance de l'humanité africaine dans ce qu'elle a de plus universel et de plus exemplaire pour tout le reste des civilisations humaines. Voilà le fond de notre combat. Et voilà pourquoi ce sondage scientifique de la Friedrich Ebert Stiftung doit être vécu par chaque Africaine et par chaque Africain, par tous les véritables amis des libertés africaines, comme la confirmation que notre combat est vrai, notre combat est juste, notre combat est bon. Je recommence. Notre combat est vrai. Le sondage vient de le prouver. C'est ce que les peuples africains veulent. Notre combat est juste. Il n'est pas juste que 60 ans après les indépendances, toute l'Afrique francophone soit encore encerclée par les troupes françaises, organisant des coups d'État, des rébellions, des partitions du territoire, favorisant des attaques djihadistes pour en réalité cacher le braquage des ressources naturelles qui est la finalité suprême. Ce n'est pas normal que ça continue. Il n'est pas normal que 60 ans après l'indépendance, l'Afrique francophone n'ait pas sa propre unité monétaire, sa monnaie flexible, sans la présence du moindre officiel français dans les arcanes et dans les institutions du pilotage monétaire africain. Il n'est pas normal que les Africains soient encore plus méprisés en Afrique qu'ils ne le sont nulle part ailleurs dans le monde. Parce que ce sont des dictatures, des républiques bananières et des monarchies bananières qu'on leur propose en guise de démocratie entre guillemets pour nègres. Démocrature, ce que nous avons appelé les satrapies reptiliennes. L'Afrique refuse cela et la science vient de l'attester. Notre combat est juste, il est vrai et il est bon. Africaines, Africains, prenons confiance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Merci de partager aussi ceci. Merci de partager aussi ceci. Et bonne journée à tous.